Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Yembo, a mené plusieurs activités majeures au cours de la semaine du 26 au 30 août 2024. Le mardi 27 août, la République démocratique du Congo a célébré la journée mondiale de la population au fleuve Congo Hotel. Cette journée, placée sous le thème « Exploiter les pouvoirs des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous », a été marquée par des échanges constructifs autour de l'urgence d'un deuxième recensement scientifique attendu depuis 40 ans. Lors de cet événement, organisé en partenariat avec les Fonds des Nations Unies pour la population, le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Yembo, a pris la parole pour insister sur l'importance capitale de ces recensements. Il a rappelé que ces derniers s'alignent parfaitement avec la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi pour la RDC. Il demeure qu'à ce jour, nonobstant l'amélioration de la performance statistique de notre pays, cotée avec une note de 51,1% selon les chiffres de la Banque mondiale pour l'année 2022, le système statistique national fait face à un certain nombre de difficultés répertoriées à travers, premièrement, limitation des allocations budgétaires, la couverture incomplète des quelques enquêtes, l'insuffisance d'infrastructures modernes, la production incomplète et irrégulière des données, la faible accessibilité aux données et enfin la faible coordination entre les différentes agences gouvernementales et les partenaires internationaux. À ces difficultés s'ajoute le retard enregistré dans l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, comme on vient de le rappeler ici, dont le dernier en date ayant été réalisé en 1984. En effet, l'organisation de ce second recensement, appelé des vœux du chef de l'État, se veut une priorité, mieux une impérieuse nécessité. Son fondement repose sur la nécessité pour les autorités publiques de disposer d'une connaissance approfondie et à ce jour des réalités socio-démographiques et socio-économiques qui transcendent notre État autant que pour se rassurer de l'édiction des politiques publiques efficaces en vue d'un développement économique qui soit inclusif et susceptible de garantir un avenir résilient et équitable pour tous. En d'autres termes, le second recensement dotera la République démocratique du Congo des données inclusives qui faciliteront l'identification des différents groupes sociaux répertoriés au sein de notre société, de même que les besoins ainsi que les zones où l'exécution d'interventions spécifiques et ciblées peuvent se révéler nécessaires. Le soutien de l'UNFPA a été réaffirmé par son représentant résident en RDC qui a mis en lumière les conséquences du retard accumulé dans la production des données démographiques fiables. Un retard qui compromet la capacité du pays à mesurer les progrès vers les objectifs de développement durable. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat organisé en RDC date d'il y a 40 ans. C'est un retard considérable. Le recensement général de la population et de l'habitat est donc la seule source de données permettant de fournir des informations géographiques fiables, complètes, actualisées et désagrégées, notamment sur l'âge, le sexe, les lieux de résidence, les conditions de vie, le logement et la taille de la population. Le 29 août 2024, la question des réfugiés et des demandeurs d'asile, dont le nombre dépasse 500 000 en République démocratique du Congo, a été au centre des discussions entre les vice-premiers ministres et les représentants résidents du Haut Commissariat pour les réfugiés, Angèle Dikongé. Cette dernière a plaidé pour l'inclusion de ces populations vulnérables dans les stratégies de développement du pays. Je suis venue dire à Son Excellence qu'il y a une frange de la population en RDC qui fait plus d'un demi-million, 525 000 à peu près, les réfugiés et les demandeurs d'asile, qu'il faudrait ne pas oublier dans la planification stratégique du développement de la RDC. Enfin, le 30 août 2024, le vice-premier ministre Guilain Yembo a lancé l'atelier de validation technique du plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028, un plan qui vise à orienter les actions du gouvernement dans 5 domaines prioritaires. Il a salué l'apport des partenaires techniques et financiers dans l'élaboration du PNSD et a insisté sur l'importance d'une large appropriation de ces plans.
Considérant les différentes phases des contributions à l'élaboration du plan national stratégique du développement, une validation technique du document à jour se veut une nécessité afin de garantir sa large appropriation par toutes les parties prenantes, d'où la convocation de l'atelier de ce jour. Je suis convaincu que nous saisissons tous l'importance de cet atelier ainsi que les enjeux qui en découlent. Il va donc de soi d'aborder cette séance de travail avec rigueur et responsabilité. La représentante résidente à EDUPNUD, Rokia Diang, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la RDC dans la mise en œuvre de ses plans stratégiques en soulignant qu'il répond aux grands défis de développement du pays. Nous nous réjouissons que la vision du développement portée par le président de la République et reflétée dans les 6 engagements s'attaque en profondeur aux défis majeurs de développement auxquels la RDC est confrontée. Nous sommes satisfaits que ces engagements puissent servir de l'ossature centrale de ce plan national stratégique de développement pour répondre aux attentes économiques, sociales, sécuritaires et de bonne gouvernance exprimées par les Congolais. L'atelier a aussi été l'occasion pour Arsène Lukossa, expert au ministère du Plan, de présenter les PNSD aux participants et d'annoncer la tenue prochaine d'une table ronde des bailleurs de fonds pour garantir le financement de ces plans stratégiques jusqu'en 2028.